Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Alors, je suis très content de vous revoir d'ailleurs parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait d'atelier. Ça me manquait, je vous avoue. Alors, j'ai été très encouragé à travailler à droite à gauche, à faire plein de choses et du coup, bien, je vous ai un peu délaissé et je m'en excuse. Me voilà donc avec un nouvel atelier, cette fois-ci avec une petite cascade et une rivière qui coule. Et comme vous le voyez ici, elle réagit aux éléments et elle est totalement procédurale. On va voir donc dans cet exercice comment réaliser ce type de cascade. C'est parti pour environ un atelier de 15 à 20 minutes. Donc ici, on verra comment faire un shader procédural de cascade et on verra comment faire pour qu'il y ait une interaction entre les rochers et cette cascade. J'avais également réalisé le même exercice, mais ici avec des géonodes. Et je remercie notre ami du Bug de Paris pour avoir répondu à toutes mes questions et m'avoir vraiment beaucoup aidé. Et vous pouvez donc rejoindre d'ailleurs notre Discord qui est plein de bonne volonté pour vous aider à avancer, que ce soit dans les nodes ou dans les exercices qu'on fait dans nos ateliers. Alors comme vous voyez ici, là ça réagit ça réagit à l'emplacement du rocher et ça permet d'avoir comme ça une rivière qui réagit comme vous le voyez ici et qui est très agréable à faire. Voilà. Entre temps, si cette rivière avec un peu de géonode dedans, comme vous le voyez, c'est pas énorme non plus. Si cette rivière avec le géonode vous intéresse, eh bien vous me le dites et puis je pourrais faire un atelier, pourquoi pas en partenariat avec notre ami du Bug de Paris. Entre temps, je vous propose ici de faire quelque chose de plus simple. Et donc on aura des nodes, mais uniquement des nodes de texture. Alors là j'ai un cube, je vais juste je vais faire un petit bevel CTRL B comme ça. Voilà. Ce sera notre cube cascade. Et là je vais ajouter Shift A, je vais ajouter un mesh plane. Je vais cacher ce cube avec H et je vais activer les raccourcis clavier que comme ça vous verrez ce que je fais ici, les touches que je presse sur la gauche. Alors ici j'ai mon plane et ce plane je vais déjà commencer par rentrer en mode édition à l'intérieur et le découper. Comme vous le voyez ici, ce plane il est déjà déplié, c'est un dépliage UV qui lui donne les coordonnées de sa texture et ça on va l'utiliser. Je vais faire CTRL R ici et je vais découper plusieurs fois mon cube dans un sens, plusieurs fois dans l'autre sens et j'aurais pu également faire un A et puis faire un clic droit subdivide. Donc là je vais le laisser comme ça, donc ça c'est pas mal et je vais commencer à modéliser. Donc là j'ai une alors vous imaginez que si vous avez une rivière, eh bien vous allez la découper également de la même façon. Ici ce que je vais faire un S sur les Y, je vais l'allonger un peu, S sur les X et je vais la plier ici pour qu'il y ait la cascade. Alors je vais me mettre là dans la vue de profil avec la touche 3 et je vais faire une rotation sur ce point en appuyant sur point virgule à côté de mon point d'interrogation et je fais 3D curseur. Donc je fais R, ok, je me mets ici, Shift, clic droit et je vais sélectionner ces vertices là avec Alt clic, pardon, Alt clic ici ou alors à la main comme ça avec un lasso. On se remet dans la vue de profil et je vais faire une rotation ici par rapport à mon curseur. Voilà. Donc là on va imaginer que la cascade va couler comme ça. Alors comme vous le voyez, c'est pas très carré, c'est pas très quadrangle. Alors je vais refaire CTRL R. Je vais le découper ici pour avoir des carrés. Hein. Voilà. Donc là, on a notre début de forme de cascade. Je vais également faire un CTRL R ici. Et on va voir ici maintenant comment ça fonctionne. Alors, je vais dans mon shading ici. Et je vais ajouter... J'ai un principal BSDF. Si vous voulez que ça s'ajoute automatiquement ici, CTRL T, et que ça s'ajoute tout seul ici, il va falloir aller dans
édition, préférences, et dans les add-ons ici, cocher Node, j'ai mis 2D, Node Wrangler. D'accord? Une fois que vous l'avez coché, quand vous faites CTRL-T, vous avez tout ça qui apparaît. Donc là, on a fait apparaître tout ça. On peut le faire aussi à la main. On peut ajouter un texture coordinate. On peut ajouter un UV mapping ici, un mapping, pardon. Et il est déjà ici connecté en UV. Ça, c'est bon pour nous. On le garde comme ça. Et ici, je vais lui mettre une texture. J'ajoute la texture. Je vais mettre une texture de type Voronoi. Je la relie et je vais la relier à la distance ici pour que ce soit du noir et blanc. Je vais la mettre sur base color ici. Donc déjà, vous voyez, on a la texture ici. On va changer la taille. Et si je déplace ma texture sur les Y, vous voyez que déjà, elle coule. Alors, pour qu'elle coule et qu'elle ait l'impression d'avoir coulé plus vite dans la hauteur, eh bien, on va simplement faire un G en activant ici le Proportional Editing Tool avec la touche O. Et on fait un G sur les Z. Donc là, on va étirer comme ça la texture vers le haut. Et donc, vous allez voir que du coup, lorsqu'on va déplacer ici notre Y, eh bien, vous voyez que cette partie-là, elle va plus vite. Puisque notre texture ici, nos coordonnées texture, elles n'ont pas changé. Hop, je suis ici, pardon. Donc, vous voyez que nos coordonnées texture n'ont pas changé, sauf qu'ici, j'ai un étirement. Donc, quand je vais déplacer sur les Y ici, eh bien, j'aurai la texture qui va être plus rapide. On va se servir de ce type d'effet pour créer l'impression de l'eau qui coule. On va commencer déjà, maintenant qu'on a vu ça, on va déjà ajouter ici, en mode layout. Je vais appuyer sur la touche N ici. Pardon, je vais dupliquer d'abord cette fenêtre en appuyant dans le coin comme ça. Et cette fenêtre-là, je vais la convertir en un asset browser. Et je vais prendre mon asset de Plant Library Free, dont on avait vu l'installation dans l'épisode précédent. Il faut voir 2 épisodes ou 3 épisodes avant sur ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et ainsi vous retrouverez tous les ateliers très pratiques que je vous propose. Là, je vais prendre donc dans Asset Library Free, je vais prendre cette roche. Je la pose ici. Je vais l'agrandir comme ça. Ah oui, je vais changer je vais rappuyer sur point virgule ici. Et je vais reprendre Median Point. S. Voilà. Donc là, je vais poser ce rocher. Hop, CTRL Alt H, pardon. Je vais reposer ce rocher ici. Je vais faire un Shift D, G, X. Et je vais faire une rotation R sur les Z, comme ça. Voilà, là on a les rochers donc ici qui vont réceptionner notre petite cascade. Je vais rajouter encore des rochers ici. Pourquoi pas, je vais changer ici, hop. Je fais S et je vais mettre celui-là comme ça. Alors je pourrais agrandir un petit peu ma rivière quand même. G sur les Y. Alors vous allez voir que vous pouvez également faire des rotations de votre rivière. Et en fait, ici, notre rivière, elle va suivre la forme. Et on va continuer comme ça, donc avec notre rivière. Et vous allez voir ensuite le procédé qui est très 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 simple pour réaliser la cascade et la brume. Alors là j'ai mis 2 roches comme ça. Ok. Je vais prendre ces points là, je vais les tirer un petit peu aussi. G, Y. Je vais couper ici. Voilà. Alors là par contre ça va aller très vite, vous allez voir. Cette partie là. Et pourquoi pas d'ailleurs, puisque dans une cascade, lorsqu'on arrive près du bord ici, ça va assez vite. Donc je vais garder ça comme ça.
G, Y. Donc vous avez compris, plus on va étirer les points entre eux, plus on aura une impression de vitesse. Et ensuite la cascade qui va tomber. Alors maintenant, comment on fait pour avoir l'impression que la cascade va contourner ces rochers? Alors déjà, je vais subdiviser encore un petit peu. Clic droit, subdivide. Et maintenant, regardez ce que je fais. Alors je prends ces deux points et je fais un scale, S. Ces deux points, je fais un scale. Ici, je fais un G sur les Y, sur les X. Et ici, pour qu'on ait l'impression que la rivière se resserre, je vais prendre tous ces points-là et je vais faire un S sur les X. Alors là, du coup, on aura l'impression que la rivière se resserre sur le centre. Et ici, vous voyez, elle s'écarte des rochers. J'ai X ici, donc pour faire contourner le rocher. Alors, plus vous aurez de points, plus ce sera souple. Et donc, moins on aura l'impression d'avoir des polygones ici qui font des virages. Ici, dans la partie avant, je peux faire un GZ, puisque l'eau, lorsqu'elle va arriver au rocher, eh bien, elle va se lever légèrement. Et lorsqu'elle va accélérer ici, au milieu de la rivière, eh bien, elle va descendre un peu. Pour avoir moins de polygones comme ça, vous pouvez faire un ajout ici du modifieur Generate, Subdivision Surface. Et là, vous avez tout qui s'arrondit et c'est beaucoup plus doux. On va faire donc la même chose ici partout. Et je vais faire un clic droit d'ailleurs, un Shade Smooth pour l'ensemble de mon objet, pour le lisser. Si j'ajoute par exemple Shift D, un autre rocher ici, comme ça, et bien, hop, pardon. Et bien ici, je peux également donc avoir cette impression d'écartement de l'eau. Et ici, de ralentissement en mettant les points, en rapprochant les points en fait, vers le haut. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose ici. Je vais faire GZ, je vais descendre un petit peu lorsque on arrive derrière le rocher ici. S, comme ça. Et là, on fait un scale à l'entrée, un GZ pour lever un peu, et un scale sur l'extérieur, comme ça, pour écarter. Et on va resserrer un petit peu derrière. Et voilà. La technique procédurale est intéressante, mais je préfère le faire à la main, puisque j'ai vraiment la possibilité, par exemple ici, de rajouter une petite bosse, un petit creux, qui marquerait qu'il y a un rocher, par exemple, en profondeur ici. Et donc, je vais écarter un peu ici. Et on aura cette impression d'avoir une roche ici. On va voir maintenant comment animer et comment texturer cette cascade. Alors, pour l'animer, alors déjà, on va la texturer, on va lui mettre une petite couleur. Je vais ajouter ici, Shift A, texture, encore une autre Voronoi. Je vais l'ajouter comme ça déjà directement. Et celle-ci, je vais prendre une 4D. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et on va prendre... Alors du coup, je suis en train de me tâter pour la Voronoi ici. Je vais plutôt prendre... Bon, quoi que c'est pas mal. Si on fait ici avec le W, vous voyez que ce qui se passe, c'est que les points apparaissent comme s'ils arrivaient d'en dessous. Alors ça, c'est intéressant avec du détail. Et ici, Shift A, un converteur colorant pour donner du contraste et pour avoir l'impression d'avoir une sorte de mousse qui viendrait d'en dessous et qui viendrait comme ça, vous voyez,
voilà, remonter à la surface. Alors, je vais peut-être inverser ici. Je vais mettre un base plane pour être plus doux dans les changements de couleur. Et je vais inverser ici. Voilà. Alors, le noir, on va pas le mettre noir. On va mettre une couleur, couleur eau. Hein. On va mettre un petit bleu comme ça. Clair. Et le blanc, on va le laisser blanc. Alors maintenant, si j'anime le W, vous voyez ce qui se passe. C'est sympa. Je vais peut-être changer la taille ici. Voilà. Et donc là, quand j'anime le W, on a l'impression que ça remonte. Je vais lui donner la même coordonnée ici en mapping, donc de l'UV. Vecteur ici. Et je mets un mapping ici. Pourquoi je mets un deuxième mapping ici au lieu d'utiliser le même? Eh bien, c'est parce qu'en fait, je vais pouvoir changer le scale ici sur les Y. Je vais pouvoir changer le scale de ma mousse pour que lorsque je la bouge comme ça, on a l'impression d'avoir quelque chose qui va dans le sens du courant, très fort. Alors, je vais peut-être exagérer. Hein. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais faire en sorte que ça se déplace, et le bump que je vais mettre ici. Donc le bump, ce sera pour le Voronoi. Shift A, un vecteur bump. Ici, pour la texture Voronoi qu'on avait au départ, donc. Je vais la relier à la normale. Je vais regarder ici. Vous voyez que c'est trop anguleux. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais déjà baisser, changer la distance, parce que c'est trop. Et ici, je vais prendre une Smooth F1. Là, comme ça, on aura, si je déplace, vous voyez, une impression d'avoir du liquide. Ok. Et le métallique, je vais l'augmenter quand même un peu pour avoir quelque chose de brillant et de reflet en baissant le roughness. De réflectif. Alors maintenant, si je déplace les Y, eh bien on a notre creek, enfin, notre rivière. Pour activer l'automatisme de tout ça, je vais faire Shift A. Je vais ajouter un input valeur que je vais ici Shift A convertir en juste X, Y, Z, donc séparé. Et le rentrer dans les Y, ici, en location. Alors maintenant, vous allez observer ici, lorsque je déplace, ça se déplace en même temps sur la gauche, comme ça. Alors, ça vient en fait apparemment de la formule de la texture, en fait, elle-même. Pour remédier à ça, eh bien, c'est assez simple. On prend la rotation et on va faire une rotation de, je crois que c'est moins 45, je vais tester, hein, moins 45 degrés, et je teste ici. Voilà. Vous voyez que ça va parfaitement bien. Alors si je fais ça pour la couleur Shift Ctrl clic ici, eh bien j'ai la prévisualisation de la texture à cet endroit-là. Et là maintenant je peux voir ici avec Shift clic ici en avançant, vous voyez que ça va bien droit. Ok, donc en faisant une rotation de 45 degrés, on a quelque chose qui marche bien droit ici. Ok, il nous suffit d'entrer ici à la place de valeur, on va écrire hashtag fram divisé par, et plus le chiffre est grand, plus c'est lent. Donc je vais essayer avec 400 et je lance. C'est pas mal. On va laisser comme ça. Je vais faire la même chose ici. Je vais prendre déjà ce que j'ai fait là. Shift D et je le mets ici. Je vais le rentrer de la même façon ici dans le séparate. Y vers location et je vais faire une rotation de moins 45 degrés. C'était moins simple. Oui. Alors maintenant, on va reconnecter le tout. Je vais Shift clic ici. Donc vous voyez, là ça se déplace. Là maintenant, on va faire se déplacer la mousse ici, mais un peu plus doucement. Donc je vais faire dièse ou hashtag fram divisé par 450.
Et là, vous voyez, on a la partie mousse qui se déplace. Alors, vous pourriez vous servir de cette partie en fait qui se déplace pour mixer deux matériaux ensemble, par exemple un matériau mousse avec un matériel qui est l'eau sans mousse. Et on peut également ajouter ici cette même texture dans l'entrée Roughness. Si on regarde à quoi elle ressemble, Shift-clic, hein, ici, elle est très claire. Et donc, ce que je peux faire pour que ce soit brillant, j'ajoute Shift-A, un converteur Color Ramp, que je vais vraiment... Alors là, du coup... Ah oui, je dois faire Shift-clic ici, pardon. Voilà, un converteur Color Ramp que je vais modifier au niveau... bien déjà, je vais mettre le blanc de ce côté, et ici, l'eau. Alors, le blanc ici, il va quand même être un peu plus foncé, parce que sinon... c'est celui-là, pardon. Parce que sinon, eh bien, on aura de la mousse totalement mate, et on ne veut pas une mousse mate, on veut quelque chose de brillant et réflectif, et quelque chose de brillant et réflectif. Donc là, on regarde, on aura ça. Je relie le tout, Shift Control, clic. On a donc l'eau et la cascade qui coulent avec des niveaux des reflets différents. Comme vous le voyez ici, l'eau contourne ici nos rochers. Oh, c'est peut-être pas très flagrant, on peut encore, hop, CTRL ALT H, GX, voilà. Là, vous voyez que ça contourne bien les rochers. On peut lever un peu la partie arrière, descendre un petit peu là où il y a les rochers. Et comme ça, on a cette impression également de courant qui arrive ici, qui va changer de forme avant d'arriver sur les rochers. Pour la petite mousse ici, pour notre petite mousse, eh bien, il suffit d'ajouter un mesh cube. Et on va servir de la texture ici. Non pas Principal BSDF, mais d'un matériel de type Principal Volume, comme ça, et on le relie à volume. Alors déjà, on a une sorte de brouillard comme ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on fait CTRL-T, toujours, tac, et ici, on va lui mettre une texture de type gradient. Alors, la gradient, je la relie ici à densité. On ne la voit pas. On va la relier à émission string, à la force de l'émission. Alors là, on la constate pas, hein, on la voit pas ici. Je vais l'isoler avec la touche slash. Je vais arrêter mon animation. Et maintenant, je vais la mettre en generate, pas en UV, pardon. Generate. Là, on voit qu'elle est sur le côté ici. Le dégradé, il part d'ici. On va prendre un dégradé de type spherical. OK. Et on va le déplacer ici en location. Alors sur les Y. Il est trop gros, alors on va le changer ici son scale. Et on va le déplacer pour l'avoir au milieu. Et on va le déplacer sur les X ici pour avoir au milieu également. Alors vous voyez qu'il dépasse trop sur les côtés, donc on va faire un petit scale comme ça. Donc on va le déplacer sur les X. Et voilà. Et même sur les Z comme ça pour l'avoir un peu au centre. OK. Cette texture ici, spherical, on va la mélanger avec une texture de type, eh bien, Voronoi. Ici, qu'on va mélanger avec un mix color à notre gradient. Donc, je vais la mettre en additif. Je vais la mettre juste ici. Alors, je reprends ça, je les mets comme ça. Et je vais le mettre ici. Alors là, vous voyez, c'est blanc. Si je connecte mon Voronoi, on aura une sorte de mélange ici. On ne le voit pas très bien, mais
voyez, ça fait une sorte de mélange. Et moi, ce que je veux, c'est que en fait, ça mélange, qu'on ne garde pas l'extérieur, qu'on ne garde que l'intérieur ici. Alors, ce que je peux faire, c'est pop, 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 color, mix. Je crois que c'est multiply. Et on va voir avec un converteur colorant, puisque je ne vois pas très bien ici ma texture. Alors le multiply, ah voilà, le multiply comme ça. Et on va animer bien sûr la texture ici, Voronoi. Donc là, il suffit de faire pareil. Vous ajoutez un input, Shift A ou Add, hein. Input, eh bien, hop, valeur. Pour que ça ait l'air naturel, on va prendre une 4D et bien sûr, on va déplacer le W. Et voilà, on aura ça. Donc je vais insérer valeur ici dans W. Je vais écrire dièse fram, donc hashtag fram, divisé par, cette fois-ci, plus lent, donc je mets 500. Et on regarde, et on a quelque chose comme ça, qui va très doucement. Alors, on peut ajouter du détail, le scale, et c'est pas mal. On n'a plus qu'à joindre le tout, Shift D, ici, en haut de la cascade, en bas de la cascade, et voilà. Alors bien sûr, on peut peaufiner notre texture, parce que là, elle n'est pas très très jolie. Et avec un bel environnement, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose de très sympa. Et on peut continuer bien sûr à changer ici le scale de notre Voronoi ici, du courant. Et même dupliquer ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin ici au niveau du courant. Donc ça change un peu la taille de la crique, de la rivière même. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez des questions ou des améliorations possibles, eh bien n'hésitez pas également à nous en faire part. Comme ça, tout le monde pourra profiter d'améliorations dans notre texture ici. Alors bien sûr, ça marche mieux avec un environnement. Donc on va le laisser comme ça en prévisualisation. Allez, bonsoir à tous et bon blends.